Big news! Boost Mobile is now sending experts nationwide to deliver and set up customers' new phones at home or work. Wait, we're going on tour? Not a tour. We're delivering and setting up customers' phones so it's easier to upgrade. Let's get in the tour bus and hit the road. No, not a tour bus. It's a regular car we use to deliver and set up customers' phones at home or work. Are you a groupie on this tour? We deliver and set up phones. It's not a tour. Oh, you're definitely a groupie. Introducing Store to Door. Switch and get a new device with expert setup and delivery wherever you're at. Delivery available for select devices purchased at boostmobile.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin InfoBref Matin en version audio vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 8 avril. Les États-Unis et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu conditionnel. L'accord entre les deux pays a été proposé par le Pakistan qui agit comme médiateur. Selon l'entente, l'Iran doit autoriser la circulation de l'ensemble des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a affirmé hier soir qu'il avait accepté de suspendre les attaques contre l'Iran pendant 2 semaines, à condition que l'Iran ouvre le détroit de façon complète, immédiate et sûre. Mark Carney défend le projet de TGV. Pierre Poilievre avait demandé la semaine dernière au gouvernement fédéral d'abandonner le projet de train à grande vitesse Québec-Toronto. D'autres voix s'opposent au projet, notamment au sein des communautés où des terres doivent être expropriées. Mark Carney a affirmé hier que les terrains requis seront limités et que les propriétaires seront indemnisés. Selon le Premier ministre fédéral, le TGV créera de nombreux emplois et il stimulera l'économie canadienne à long terme. Le système scolaire québécois à 3 vitesses pénalise davantage les garçons. C'est ce que démontre le livre blanc publié hier par le député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. L'ancien co-porte-parole solidaire a passé plusieurs mois à étudier l'impact sur la réussite des élèves de l'école dite à 3 vitesses. Ces 3 vitesses correspondent respectivement aux écoles privées, aux projets pédagogiques particuliers des écoles publiques et aux classes ordinaires du réseau public. Le livre blanc met en relief que les garçons, qui sont surreprésentés dans les classes ordinaires, ont des résultats plus faibles aux épreuves ministérielles, un taux de décrochage plus élevé et aussi un taux de fréquentation des établissements d'études supérieures qui est plus bas. Le gouvernement Legault veut encadrer 3 autres professions de la santé. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé le début de travaux visant à encadrer dans leur pratique les kinésiologues, les perfusionnistes cliniques, qui sont responsables de certaines fonctions vitales lors d'interventions médicales complexes, et les techniciens ambulanciers paramédicaux. Selon le gouvernement, l'encadrement de ces professions permettra d'assurer des standards de pratique clairs, de soutenir le développement des compétences et de renforcer la cohérence de l'offre de services. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous vous êtes déjà demandé où trouver des réponses fiables sur vos droits ? Eh bien, Éducalois met à votre disposition des informations simples et accessibles pour vous aider à comprendre vos droits au Québec. Sur leur site, tout est expliqué de manière claire et pratique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. La Caisse prête près d'1 milliard de dollars pour des centres de données en Australie. Le prêt, qui est d'environ 970 millions de dollars, servira à financer le développement d'un réseau de centres de données exploité par une entreprise australienne, NextDC. Le prêt est amorti sur 100 ans. Aucun remboursement ne sera dû pendant les 5 premières années. La Caisse aura le droit de revendre ses titres de créance sur ce prêt, donc l'équivalent d'obligations, à d'autres investisseurs sur le marché secondaire. Les revenus d'Anthropic dépasseraient maintenant ceux d'OpenAI. Anthropic, l'entreprise américaine derrière le robot conversationnel Claude, a indiqué que son chiffre d'affaires annualisé est passé de 9 milliards de dollars américains en décembre à 30 milliards de dollars américains actuellement. C'est plus que sa concurrente OpenAI, qui a annoncé le mois dernier un revenu annualisé de 24 milliards de dollars américains. Anthropic se démarque de sa rivale en ce qui concerne ses ventes aux grandes entreprises. En effet, Anthropic compte désormais plus de 1000 clients qui dépensent chacun plus d'1 million de dollars américains pour intégrer Claude à leur environnement de travail. De son côté, Google met à jour Gemini afin de limiter certains risques psychologiques pour ses utilisateurs. Désormais, si le robot conversationnel de Google détecte qu'un de ses utilisateurs est en situation de détresse psychologique, il devrait automatiquement afficher un message pour diriger l'utilisateur vers des ressources d'aide professionnelle. Google indique par ailleurs qu'elle a renforcé des mécanismes de protection visant les mineurs.
afin de prévenir la dépendance affective envers Gemini et d'empêcher Gemini de prétendre être un humain ou posséder des attributs humains. L'équipage d'Artemis 2 a amorcé son retour vers la Terre. L'astronaute canadien Jeremy Hansen et ses 3 collègues américains ont réussi leur boucle autour de la Lune. Ils ont pu observer des régions lunaires méconnues et une éclipse solaire. Les astronautes ont entamé leur trajet de retour vers la Terre. Ils devraient atterrir vendredi soir au large de la Californie. Voilà, vous savez l'essentiel. Au plus tard à 16h aujourd'hui, vous trouverez dans le flux de ce balado notre épisode éclairage politique de la semaine avec Patrick White. Bonne journée et à demain matin. Here's how to stay alive longer so you can enjoy Boost Mobile's unlimited plan with a price that never goes up. Do not mistake a wasp nest for a piñata. Stay alive and switch now at Boost Mobile. After 30 gigs, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Mobile Unlimited plan.